petite exhortation, je l'ai intitulée de l'égoïsme au bon sens. Alléluia. Et comme l'apôtre pouvait le dire tout à l'heure, depuis mon retour de Belgique ou de Bruxelles, vous savez, quand on est footballeur, comme moi j'étais footballeur, tu es assis sur le banc de touche avant que l'entraîneur principal te fasse entrer sur le terrain, tu vois les imperfections des autres. Alléluia. Et pour moi, croyez, je vous rassure que être assis sur le banc là est l'un des meilleurs enseignements que je puisse recevoir depuis que j'ai commencé ma carrière. Alléluia. Parce que tu réalises comment Dieu est en train d'agir et combien il est important aussi d'écouter les autres. Je veux que les lecteurs de la Bible nous prennent, si tu es disponible, rapidement, dans les livres de 2 Rois. Nous allons faire une seule lecture et puis nous allons passer du temps dans la prière. Les livres de 2 Rois, le chapitre 7, et nous allons lire tout le verset jusqu'au verset 20. 2 Rois, chapitre 7. Je lis la parole du Seigneur. Élisée répondit. Attends frère, attends. J'ai lu la parole du Seigneur. Frère, évitons d'être des spectateurs. Répète frère. Je lis la parole du Seigneur. Élisée répondit. Écoutez tout ce qu'annonce le Seigneur. Demain à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'or au marché de Samarie. L'aide de camp du roi d'Israël, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua. Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser? Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre. Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils nous envoient leurs armées contre nous. À la tombée de la nuit, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tel qu'ils étaient, laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes. Les 4 lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent, puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais ils se dirent l'un à l'autre, ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, Dieu nous punira certainement. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. Nous sommes allés au camp des Syriens, dirent-ils, il n'y a plus personne, nous n'avons pas entendu une voix humaine. Il ne reste que les chevaux et les ânes attachés et les tentes abandonnées. Les sentinelles appelèrent aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva en pleine nuit, puis il dit à ses ministres, je vais vous expliquer ce que les Syriens sont en train de nous préparer. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp et sont allés se cacher dans la campagne. Ils se disent que nous sortirons de Samarie et qu'alors ils pourront nous capturer vivants et pénétrer dans la ville. Un des ministres proposa au roi, prenons 5 chevaux qui sont encore vivants, de toute façon ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville, et envoyons quelques hommes avec ces chevaux pour voir ce qui se passe. Le roi fit donc atteler 2 chars et envoya une patrouille pour rechercher l'armée syrienne et voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée jusqu'au Jourdain. Tout le long du chemin, il y avait des quantités de vêtements et d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Alors les envoyés revinrent en informer le roi.
Aussitôt, les habitants de Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens pour le piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on ne paya qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le coup la parole? Alors, comme nous courons derrière le temps, nous allons essayer à travers ces textes relever quelques 2 ou 3 vérités bibliques qui vont nous donner matière pour notre prière. Parce qu'on ne prie pas pour le plaisir de prier. Nous devons avoir des armes, nous devons avoir une orientation et savoir par où nous pouvons partir. Nous savons très bien que l'homme de Dieu a parlé ici au mois de janvier, et j'étais assis à sa place. Il a dit, cette année, je veux que Dieu m'a dit que cette année va être une année où nous allons récolter des fruits. Alléluia. Et moi, de par mon habitude, lorsque je me promène avec lui, il s'étonne parfois, il se dit, mais comment tu comprends ce que je veux dire? Je lui dis toujours que Dieu m'a mis à tes côtés comme Aaron pour interpréter le bégaiement. C'est-à-dire que moindre parole qui sort, Dieu m'a fait cette grâce de comprendre et de la mettre souvent en pratique. Et Dieu sait comment je suis visité dans ma vie personnelle, dans mon travail et dans mes affaires. Bien-aimés, il est important ici de situer le contexte dans lequel cette histoire est en train de se dérouler. Après la mort du roi Salomon, vers l'an 931, le royaume d'Israël fut divisé en 2 parties. Les 10 tribus du nord formèrent un autre royaume qu'on appela le royaume d'Israël, qui avait pour capitale, après plusieurs mutations, la Samarie. Et les 2 autres tribus qui étaient restées au sud formèrent un autre royaume avec pour capitale Jérusalem. Et après la sortie d'Égypte, nous voyons que Israël s'était éloigné de la face du Seigneur. Israël était tombé dans le péché. Et Dieu a permis que l'ennemi du peuple d'Israël puisse venir et amener le peuple en captivité. Il y avait au nord, tout au nord, à l'extrême nord-est, si ma mémoire est bonne, l'Empire assyrien. L'Empire des Assyriens qui vient pour assiéger le royaume du nord avec ses 10 tribus. Donc, ces royaumes furent tenus, mais en captivité, tout en état de siège. Vous savez, lorsqu'un pays est en guerre, toutes les stratégies sont bonnes pour pouvoir sortir le peuple de sa cage et afin de renoncer. Et le royaume d'Israël, à travers sa capitale, Samarie, était assiégé et affamé. Le peuple était affamé, au point où les femmes commençaient à manger leurs propres enfants. Les femmes commençaient à faire des arrangements. Aujourd'hui, tu me donnes ton enfant, tu tues ton enfant, nous le mangeons, et demain, nous allons tuer le mien, nous allons le manger. Vous imaginez la grandeur de cette famille? Même en Somalie ou en Éthiopie, pour ceux qui sont allés là-bas, je ne crois pas que cette famille ait atteint ces niveaux. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de temps, je vais aller vite. Pour ceux qui veulent suivre ça, vous allez venir les jours de la semaine, nous allons approfondir dans les enseignements. La famille. Est-ce que nous sommes vraiment posé la question de savoir et de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il règne une famille dans l'église? Alléluia. La famille est en train de régner dans l'église. Vous avez dit tout à l'heure, vous aimez le Seigneur et vous l'aimez. Retournez, vous regardez combien de chaises sont vides à côté de vous. Retournez, regardez. N'ayez pas honte de retourner, regardez combien de chaises sont vides. Qui ne vient pas à l'église et qui ne mange pas? Depuis le début de l'année, n'avons-nous pas mangé la parole ici? Puisque la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous nous sommes nourris ici du lait spirituel. Nous avons bu le lait. Nous avons mangé. Combien de séminaires ont été faits en ces lieux? Mais pourquoi l'église de Dieu demeure encore affamée? Pourquoi l'église de Dieu demeure encore dans la sécheresse? Pourquoi le peuple de Dieu, pourquoi Célène demeure dans la sécheresse? Parce qu'il nous manque une seule chose. La mise en pratique de la parole et le manque de réceptivité spirituelle. Alléluia. Vous allez me dire, mais pourquoi? Nous allons le développer. En ces temps, il y avait une famille. Et vous savez que lorsque nous traversons
à la guerre, nous étions tous attachés comme ça à nos postes de radio, en train de chercher la bonne nouvelle. Elle va venir d'où? Est-ce que c'est la fin de la guerre? Est-ce que c'est la fin pour sortir de nos cachets? Et je vous jure qu'une bonne nouvelle amène la paix dans le cœur. Et voilà que l'homme de Dieu à l'époque, le prophète Élisée, va s'adresser au roi et lui dire que demain, à la même heure, il va y avoir la nourriture devant la porte. Demain, à la même heure, il va y avoir la nourriture devant la porte. Mais voilà qu'un obstacle de taille va se mettre sur la route. L'obstacle n'est pas venu du peuple. L'obstacle n'est pas venu même du roi. Mais l'obstacle est venu de l'homme, des collaborateurs qui étaient tout proches du roi. C'est lui-là même que la Bible dit, l'homme sur qui le roi s'appuyait, l'homme sur qui le roi pouvait mettre sa confiance, l'homme sur qui le roi pouvait te prêter confiance en disant, toi, fais ceci, fais cela. Voilà, c'était l'obstacle. Bien aimé, si l'église aujourd'hui, l'église de Dieu, n'avance pas, cet homme était tombé dans l'incrédulité. Son incrédulité n'était pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu était capable de faire ce qu'il a dit. Alléluia. Il croyait en Dieu, il savait que Dieu existe, mais il ne croyait pas que Dieu était capable de faire ce qu'il a dit. Alors que la parole est sortie de la bouche de l'homme de Dieu en disant, demain, nous aurons de la nourriture devant la porte. Et voilà que cet homme, autant qu'il était, il va dire, quand bien même le Seigneur ouvrirait des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne se fera pas. Or, il avait oublié que la parole de la bouche duquel cet homme parlait était la parole créatrice. Et il est le maître des temps et des circonstances. Il ouvre les portes là où personne ne peut ouvrir. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle même des choses qui n'existent pas. Et même dans une pierre, il fait sortir de l'eau. Il suffisait d'être attentif. Mais cet homme est tombé dans l'incrédulité à cause de ses sentiments vis-à-vis du roi. À cause de ses sentiments, à cause de l'habitude. Combien de fois entre nous dans l'église sommes passés à côté de la bénédiction à cause des habitudes? Combien d'entre nous passons chaque jour à côté de la bénédiction parce que nous avons tracé qu'il va être comme ça. Nous avons dit que chez nous il va être comme ça. Je réfléchissais beaucoup au sujet de ses frères. Il est où? Viens frère. Viens. Oui toi viens. Il a déjà entendu ces choses. C'est pas grave, viens. Comment tu t'appelles? Parfait. Tu es parfaitement béni. Alléluia. Ses frères, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai failli m'énerver contre la sœur Henriette répondre. Alléluia. Parce que nous étions dans nos habitudes. En disant, quand tu viens dans CNN, chante, et c'est elle qui avait institué ce règlement, nous allons attendre 5-6 mois de temps de voir le frère venir assidu à l'église. Tu as fait combien de mois? On acclame le Seigneur. Qui n'est pas venu à travers ce frère? Qui n'est pas venu? Est-ce que quand il chante, le peuple de Dieu est-il béni ou non? Est-ce que vous êtes béni ou non? Il a apporté un vent de vous dans l'église. Frère, tu me verras à la fin, je vais te donner mon costume. Je te parle avec. Alléluia. Combien de fois entre nous, nous passons à côté lorsque nous sommes basés dans des dogmes? Dieu a donné la vision. Dieu a donné la pensée. La vision, c'est le style de travail. La vision, c'est la manière dont Dieu est allé parler avec cet homme. Moi, je n'étais pas là. Dieu lui a dit, tu verras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la croix. Alléluia. Et par la même occasion, Dieu va l'appeler, lui dire, va voir Bethléem, le fils de Ethel, en qui j'ai mis la capacité de vendre toutes sortes d'inventions. Alléluia. Bon nombre de fois, nous sommes autour de l'homme de Dieu. Nous voulons mettre des barrières pour que les talents ne viennent pas pour servir Dieu. Je parle comme Michi, quand je suis éducateur, je suis un peu dur. Bon nombre de fois, nous passons à côté. Mais voilà qu'il y a une autre catégorie de personnes. Moi, je me pose la question, pourquoi des personnes qui veulent servir ou qui servent Dieu dans ces
Et quand, puisque la dernière fois tu as contribué à cette personne, mais il les sort avec l'argent de sa propre poche. Deux fois sa propre femme, tu vois l'intérêt mais il fait pour le corps de Christ. Alléluia. J'ai là une facture de presque 5 000 € pour l'événement de Marcel Mour le mois de septembre. Et il faut qu'ils sortent de l'argent. J'ai les trains qui sont bloqués. Mais il les fait avec l'argent de sa propre poche, des fois. Et quand nous prions à chaque fois chez nous, nous devons prier pour que Dieu le garde longtemps en vie, pour que le corps de Christ soit béni. Alléluia. Et ma prière, je le dis du mot de cette chair, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si auprès de cet homme, il y a des personnes qui vont venir ou qui viennent, parce qu'il leur a donné du boulot pour des intérêts, Seigneur, fais-les fuir au nom de Jésus. Je vais avoir ici, moi, c'est pas moi, hein, c'est pas lui, c'est moi, en fait, mon observation, des fidèles serviteurs, des fidèles collaborateurs, des gens qui vont l'aimer tel qu'il est, des gens qui vont l'apporter, berner, dire apôtre, je suis animateur de ta vision, dis-moi ce que Dieu t'a dit pour que je le fasse. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons porter le fruit. À travers les fruits, nous voyons, je prends mon deuxième point parce que nous devons prier. Je vois les lépreux. Les lépreux, il y avait 4 lépreux à l'entrée de la porte. Quand je reviens dans les contextes d'Israël, un lépreux, par définition, c'était une personne, je ne sais pas, les Français me manquent si je sais pas si je peux prêcher un petit lourd en Légala, mais était une personne démunie, une personne rejetée, une personne qui était bannie de la société. En Israël, lorsque tu avais la lèpre, on te soustrait du camp, on va te mettre en dehors de la ville. Ta main n'a plus de toi, tu commences à manger avec tes rognons. Les lépreux, c'était une personne auquel on ne pouvait plus prêter attention, c'était des personnes exclues totalement de la société. Pourquoi? Parce que ces personnes ne devaient pas aller infecter le camp de Dieu là où il y avait le temple, parce que le peuple était saint et le camp était saint. Il ne voulait pas que des personnes viennent se réfugier pour contaminer le peuple de Dieu. Bien-aimés, combien de fois entre nous avons des problèmes à la maison et on s'est dit, je vais aller me réfugier dans l'église. Le temps actuel que nous traversons avec un temps prophétique, le cœur des gens sont devenus tellement incrédules. La bassesse est devenue notoire. La négligence de l'œuvre et la parole du Seigneur est devenue qu'à tel point on nous prend pour des comédiens, on fait des théâtres. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en nous toute la confiance, il agira. Et la Bible dit encore, confiez-vous à l'Éternel et à ses serviteurs, vous verrez quoi? Vous serez affermis. Combien de fois nous sommes allés vers des hommes de Dieu aujourd'hui pour qu'ils prient pour nous. Les cultes d'âme et délivrance n'existaient presque plus dans les églises. À cause, c'est pas parce que les serviteurs de Dieu sont mauvais, mais parce que les cœurs des gens sont devenus incrédules. Je vais appeler la sœur Berthe pour lui donner mon sujet de prière. Elle va faire des sujets sur Facebook. Satan. Je vais appeler l'apôtre pour lui dire, apôtre, prie pour moi. Mais non, frère, sœur, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à serviteur, vous réussirez. Moi, je n'ai pas honte de venir dire à l'apôtre, papa, il y avait un lépreux. Les lépreux, les 4 lépreux. Et ces hommes et ces femmes rejetés. Combien de fois aujourd'hui dans l'église, nous rejetons ceux qui viennent pour le Seigneur? Combien de fois dans l'église aujourd'hui, nous refoulons la grâce de tous ceux qui viennent pour écouter la parole de Dieu? Par expérience, je vais vous dire que dans l'église, aujourd'hui, surtout dans la région parisienne, il y a plus de gens qui souffrent psychologiquement que même à l'extérieur. Le premier taux de suicide ici en France, le premier taux de suicide en France, comme on dit, c'est l'isolement, l'angoisse, la solitude. Mais il y a aussi beaucoup des hommes et des femmes qui vivent la solitude dans l'église, qui n'osent pas ouvrir leur cœur, aller vers les hommes de Dieu, prier pour eux. En commençant par nous qui sommes serviteurs, je me dis, mais je disais l'autre fois, apôtre, il était fatigué, je dis, mais papa, prends le temps de te reposer. Nous souffrons tellement. Nous souffrons à tel point que moi, des fois, avant-hier, ma fille me posait la question, papa, tu travailles dans quoi? Tu sors à 4h du matin, tu reviens à 23h, tu travailles dans quoi? Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Parce que je dois faire l'œuvre du Seigneur, je dois faire mon devoir, et je dois aider parfois. Et quand tu ne vois pas l'église, ne sois pas avec la chemin.
Donc, alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces lépreux? En étant hors du camp, en étant exclus de la société, le monde les a condamnés. Mais voilà que ces 4 personnes, avec leur destinée qui était déjà vouée à l'avance, c'est-à-dire la mort, vont se réunir pour mettre ensemble leur destinée. De toutes les façons, on ne risque plus rien. On est condamné à mort. Est-ce que quelqu'un qui est condamné à mort, il a encore peur de la mort? Est-ce que quelqu'un qui est condamné à mort peut dire encore, mon bras il va me servir à quelque chose, je vais mourir, que je meurs aujourd'hui, que je meurs demain, je vais mourir. Mais voilà que ces gens n'ont pas compris. Ceux qui n'avaient pas compris la révélation, c'est que même en étant exclus, c'est la société qui les avait exclus. C'est la société à cause des dogmes, à cause des habitudes, à cause des limites. Il n'y a plus la place aujourd'hui dans notre société, dans l'église, la place du Saint-Esprit. Il n'y a plus de fluidité, on ne peut plus laisser le Saint-Esprit agir. On vient à l'église par habitude. On vient écouter la parole par habitude. Et l'habitude avait exclu ces personnes. Écoute-moi ma soeur, je te dis ce matin. Ce n'est pas parce que hier tu as été impudique. Ce n'est pas parce que hier tu as avorté qu'aujourd'hui le Seigneur te rejette comme le monde. Ce n'est pas parce que hier tu étais voleuse qu'aujourd'hui tu es venu dans le Seigneur que le Seigneur va te rejeter. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi l'Éternel je vous donnerai du repos. Et le repos commence par l'âme. Alléluia. Le repos commence par la tranquillité de l'esprit. Mon corps peut souffrir, mais à partir du moment dans mon cœur et dans mon esprit, je suis dans la tranquillité. Je ne peux pas être ébranlé parce que je sais que Christ m'a franchi. Et les lépreux, ils ont compris qu'ils étaient sauvés, non pas pour garder la nourriture pour eux, mais ils étaient sauvés pour aller servir. Ils n'ont pas été dans une école publique. Parmi eux, il n'y avait pas de diacres. Parmi eux, il n'y avait pas de prophètes. Parmi eux, il n'y avait pas de pasteurs. Parmi eux, il n'y avait pas des évangélistes. Mais voilà que ces gens-là, ils se sont improvisés eux-mêmes évangélistes. Alléluia. Ils se sont dit, nous, ils connaissaient certainement la parole. Ils connaissaient la parole. Ils ont dit, ils sont rentrés dans les camps des Assyriens et ils avançaient en guettant, avec la peur au ventre. On avance ce soir, on va mourir. Mais ce qu'ils avaient oublié, que l'Éternel Dieu les avait précédés. Bien-aimé, quand tu prends la décision de t'engager pour servir le Seigneur, ne t'occupe pas de ta faiblesse, ne t'occupe pas de ton incompétence, ne regarde pas tes lacunes. Même si tu dis, tu ne sais pas parler français, Dieu mettra les paroles dans ta bouche pour pouvoir apporter une parole d'évangélisation. Dieu t'apportera une parole de réconfort pour soutenir un bien-aimé, pour venir à l'église. Dieu t'apportera parce que Dieu ne regarde pas ce que les hommes y regardent. Dieu n'écoute pas de la manière des hommes. Si hier tu as été exclu, aujourd'hui Dieu il te prend par la main et te dit, viens avançons et nous allons gagner des âmes pour l'évangile et pour le Seigneur. Parce que l'église a une famille, parce qu'il y a une famille dans l'église et ce n'est pas réservé aux pasteurs, excusez-moi, ce n'est pas réservé aux prophètes, excusez-moi, d'évangéliser ou d'amener des brebis, mais il est réservé à tout le monde de prêcher, d'apporter la parole. Ils se sont dit, on va partir. Ils sont rentrés dans une cage, ils ont mangé. Le lendemain, ils ont mangé. Ils se sont dit, non, l'autre cage, ils ont mangé. Ils se sont dit, mais si nous agissons ainsi, nous agissons mal et le Seigneur nous payera. Alléluia. Qui d'entre nous a déjà partagé la parole? Quand je regarde, je fais souvent, moi j'ai fermé, ça fait comme des 3-4 mois que j'ai fermé mon compte Facebook parce que je dis tout que ça ne sert à rien, d'avoir 350 amis et le jour où tu veux déménager, il n'y a pas écrit pour t'aider. Pareil, mais nous avons tous des amis là. Et combien de fois tu t'es posé la question de savoir est-ce que je peux inviter un homme ou une femme pour venir prier? Alléluia. Et toi qui es ici à Célèbre, combien de fois tu as été une pierre d'achoppement pour les gens qui sont amis? On ne va pas dire que Dieu n'invite pas les gens. Les gens viennent. Moi j'ai compté depuis le début de l'année, il y a des gens qui sont venus et qui viennent. Mais pourquoi ces personnes ne restent-elles pas? Pourquoi on a des chefs? Et les gens se cachent derrière des paroles en disant, frère, tu sais, Dieu ne regarde pas dans la quantité, Dieu regarde le cœur. Satan. La Bible déclare que le nombre de ceux qui croyaient augmentait du jour au jour. Alléluia. Les nombres augmentaient. Et nous, ça fait combien de gens qu'on existe? Vous savez,
quand j'ai invité le pasteur Marcel Mour ici, avec son collaborateur, la première des choses, après l'entretien, il m'a dit on va descendre, je vais voir la salle. Et quand il a vu la salle, il me dit, sa première réaction était waouh. Et j'avais tellement bien préparé mon speech. Hein? J'ai amené dans votre bureau là-bas, j'ai dit, pasteur, tu vois, ici, c'est avec ton. Comment vous appelez la loge? Ça va être la loge. Je vais mettre des lots ici pour voir, pour avoir pour tous les musiciens. Et après là-bas, tu as ton bureau si tu veux travailler. Et une connexion Wi-Fi si tu veux. Donc j'ai vraiment fait les trucs. Et là, il me dit, son collaborateur me dit, enfin, vous avez la grâce, hein, dans beaucoup d'églises que nous partons, ils n'ont même pas ce que vous avez. Alléluia. Et les musiciens les savent, ils voient quelle capacité nous avons. Mais pourquoi nous n'avançons pas? La parole est sortie. Cette année, nous allons récolter des fruits. Mais attention, à chacun de se poser la question, est-ce que je suis un arbre qui produit des fruits? Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a dit, tout arbre, toute branche qui ne produit pas des fruits, on verra quoi? On va les couper. Moi, je ne veux pas être coupé et mettre au feu. Je refuse d'être coupé et de mettre au feu. Église de Dieu, observe, sortons de nos habitudes. Laissons les grâces venir pour servir. Cet homme de Dieu a aujourd'hui besoin, et l'église Célèbre, la vision de Célèbre a besoin de toutes les grâces. Tu peux ne pas venir. Moi j'ai dit, hein, j'avais dit au frère Eric, j'ai dit, on parlait à la même, j'ai dit, j'ai pas besoin de vous mettre là-bas pour aller prêcher. Pour aller, c'est pas la peine, ne mettez pas dans le programme. La preuve, ce matin, quand je suis venu, j'ai trouvé un peu le cœur des protocoles. Je ne suis pas allé m'asseoir sur ces chaises-là. Je ne cherche pas les honneurs. Et les protocoles sont venus, j'entendais la soeur, frère, ne me fais pas ça. Non, ma soeur, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas, mais si je ne produis pas les fruits, je suis hypocrite. Mais je préfère aller amener une âme et l'amener au Seigneur. Je disais à l'apôtre, j'ai dit, papa, si tu sais, Dieu m'a mis à tes côtés, je ne cherche pas la renommée ni la gloire. Ça va faire aujourd'hui 17-18 ans que j'exerce. Ma seule satisfaction, c'est quand ton cœur est dans la joie, le Seigneur est béni. Quand il m'appelle, il me dit, fils, je suis content de toi, que le Seigneur te bénisse. Je rentre, même si je n'ai rien, je sais que j'ai signé quelque chose dans le Seigneur mystère. Ne cherchez pas, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, ne cherchez pas à craindre l'homme. Chez nous en Lingala, on dit, je ne veux pas craindre l'homme, mais je le respecte. Des fois, on se prend la tête quand je dis, non, papa, tu adores, fais comme ça. Et on se prend la tête, mais je reste enfant. Alléluia. C'est pas mon ami. On est devenu aujourd'hui amis à l'homme de Dieu. On est devenu amis à tel point que la parole est sortie, nous allons récolter les fruits. Il y en a qui se disent, j'étais choqué, maman a tapé le témoignage un jour, et une soeur disait, il pleuvait, il dit, mais tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Et c'est un pasteur qui dit, tu ne sais pas qu'à Célèbre, quand il pleut, les gens ne viennent pas. Oh, Satan! Un pasteur qui va dire, tu ne sais pas qu'ici à Célèbre, il pleut, les gens ne viennent pas. Comment voulez-vous qu'on avance avec des choses pareilles? Moi, personnellement, je le dis apôtre. Aujourd'hui, je le dis devant le Seigneur et devant tous les serviteurs. J'ai honte quand tu appelles les autres serviteurs de Dieu, bien sûr de l'extérieur, pour venir prêcher, nous apporter cette parole, pendant que nous avons beaucoup de serviteurs. J'ai honte. Dans la psychologie, on dit, c'est comme s'il y a un mal-être quelque part. Ce n'est pas que les gens qui sont là sont incompétents. Non. C'est que nous, quelque part, nous n'avons pas relevé les niveaux. Alléluia. Non, je vais entendre les amens. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi. Nous devons relever nous-mêmes les serviteurs de Dieu le niveau. Maman mère. Pousse encore les bouchons. Papa Charles, pousse encore les bouchons. On invitera les serviteurs de Dieu à venir ici, nous apporter la parole selon les limites et les incapacités. Nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes.
je ne vois pas l'église entrer des lambinaires. Ça veut dire que maman père aussi fait partie pendant 10 jours, l'église ne va pas lambiner. Et un jour, on va faire un effort, on va les envoyer tous les deux en même temps. On renvoie aussi l'apôtre en même temps. Moi, je resterai avec Jérémie, maman d'être comme ça, je vais jouer avec la Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça doit nous révolutionner. Voici ce que pense le chrétien du Seigneur. Là, c'est mon analyse. Hein. Certains pensent que selon la parole de Jésus-Christ, il ne faut pas jeter des perles au pourceau. C'est Jésus qui l'a dit. Mais c'est un moyen que des gens utilisent pour ne pas aller évangéliser. Frère, tu sais, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui t'a dit ça? C'est parce que tu te sens incapable d'aller évangéliser, tu te dis comme ça. Amen. D'autres pensent que l'ami que je vais solliciter de venir à la réunion ne viendra pas. Tu te bloques déjà à l'avance toi-même. Qui t'a dit que si tu l'invites, cet ami ne viendra pas? Combien d'entre nous avons invité des personnes à venir depuis le début de l'année? Levez la main. Regarde les gars, regarde mes papas, n'importe regarde. Non. 5, 6. 6 sur 2000 que nous sommes. Alléluia. Ça fait mal au cœur. Nous voulons récolter des fruits. À travers cet exemple, les lépreux nous ont montré aussi l'esprit d'équipe. Alléluia. Les lépreux nous ont montré l'esprit d'équipe. Si hier tu m'as rejeté, aujourd'hui je viens pour te dire que j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi et sans toi je ne peux rien. Sans moi tu ne pourras rien non plus. Nous avons besoin de toutes les grâces autour de la vision pour pouvoir accompagner cette œuvre. J'aimerais que nous puissions tenir debout pour prier, s'il vous plaît. Et je veux que tu partes d'ici avec quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf dans ton cœur. Amen. Et exceptionnellement, ce sont les serviteurs de Dieu qui vont passer pour chez vous.